Yeah, yeah, yeah. Bonjour, bienvenue à l'Acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons deux grands musiciens, Monsieur David Obel et Monsieur Frédéric Deville. Bonjour. Bonjour Cédric. Ça va bien? Très bien. Très bien, merci. Donc, David était déjà venu dans l'émission. C'était un plaisir de le recevoir la dernière fois. Et là, j'ai écouté ce que vous faites tous les deux et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et c'est vrai qu'on a pas mal échangé avec David pour voir quand est-ce qu'on pourrait faire une émission ensemble. Et voilà, on y est. Merci. Voilà. Alors, juste une question. J'ai lu que vous étiez nés dans la même ville et quasiment aussi à la même année. Est-ce que vous connaissez depuis petit tous les deux ou est-ce que... Alors, effectivement, on est nés à Paris tous les deux, la même année, mais on s'est connus que beaucoup plus tard. C'est vrai. On s'est connus avec Areski Belkacem, sur l'enregistrement de l'album d'Areski, qui est le mari de Brigitte Fontaine, la fameuse Brigitte Fontaine. Et ça a été une jolie rencontre. On s'est vite accrochés. C'est tout de suite repéré, en fait. D'accord. Et comment est née votre collaboration ? C'est après des années, en fait. On a fait un petit peu de scène aussi ensemble sur Brigitte Fontaine, par exemple. Et est née l'envie d'aller plus loin, tous les deux, sur une musique qui nous ressemblait. Oui, il y a un petit peu de ça. Alors qu'il nous ressemblait, il faudrait déjà définir ce qui nous ressemble, vu qu'on a des parcours qui sont très 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 différents. Frédéric a un parcours très classique de violoncelliste de conservatoire à très haut niveau. Et moi j'ai un vrai petit parcours de pianiste de rue, autodidacte et flûtiste accessoirement. Mais il fallait effectivement se retrouver sur des points communs, les chercher déjà. Donc il y a eu beaucoup de sessions tous les deux d'improvisation. Donc au départ cette musique elle était très contemporaine, très bruitiste. Et on a réussi à un petit peu l'amalgamer, l'agglomérer pour en faire finalement une musique qui est à la fois très simple. En fait notre point commun, j'ai presque envie de dire, c'est la musique française classique un petit peu, du début du siècle, du milieu du siècle dernier, puisqu'on est maintenant au XXIe siècle, mais en tout cas du milieu du XXe siècle, pardon, en y incorporant quand même une notion de rythme, de groove, j'ose pas dire de swing, parce qu'on irait sur un autre terrain, probablement un peu outre-Atlantique. Mais voilà, c'était comment est-ce qu'on fait pour faire avancer deux choses en même temps qui a priori sont pas vraiment ensemble, et composées pour ça évidemment. Justement, j'aimerais savoir, est-ce que cet album s'est construit autour de vos influences communes ou autour de vos différences ? David, c'est à toi. En fait, j'ai écrit une majorité de ce répertoire, de ce disque-là. Frédéric en a écrit quelques-uns aussi. Et en fait, en écrivant, je me suis effectivement posé la question dans quel sens aller et comment écrire. En fait, quand on écrit dans le but de faire jouer quelqu'un, on essaie toujours d'écrire dans son sens. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui va, non pas le mettre en valeur forcément, mais quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, où est-ce qu'il va être lyrique, où est-ce qu'il va être brillant, ou alors au contraire, où est-ce que ça va être un peu gris parfois, etc. etc. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Et en fait, Frédéric est quelqu'un qui est justement très lyrique. Moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt très rythmique. Et c'est l'assemblage de toutes ces choses-là. C'est une cuisine, en fait. Hein. Comme il disait Frédéric, on a cuisiné le disque à quatre mains en studio. C'est-à-dire qu'on arrive avec des compositions et après on les réadapte selon l'instrument d'abord, évidemment, et puis selon les capacités de chacun, selon comment ça sonne, les structures, comment on structure ça, etc. etc. Donc c'est à la fois une conception individuelle au départ, et après c'est vraiment une cuisine à quatre mains qui se fait dans le studio. D'accord. Maintenant, est-ce que vous allez parler un peu des chansons de cet album que je montre à la caméra ? Vraiment parler des musiques, des chansons. Alors le nom de l'album déjà c'est Dolce Ostinato. Bravo. Doucement mais obstinément. Et j'aime beaucoup la traduction en tout cas. Non, c'est vraiment intéressant. Après il y a des titres très très différents les uns des autres, certains très courts, d'autres
plus ambiance, qui pourraient accompagner de la musique à l'image, par exemple, qui donne beaucoup d'idées dans la tête, et d'autres plus longs et plus rythmiques aussi, comme celui qu'on vient d'interpréter. Et c'était un bonheur de partager en fait une vue, malgré tout, identique tous les deux, de bien-être en musique, de se faire plaisir, de faire plaisir à l'auditeur. D'accord. Un mot, David ? Oui, juste une chose, il n'y a pas de chanson en fait là-dedans. Quand tu parlais de chansons, moi je vois toujours chant évidemment derrière. Pour moi c'est des petites cartes postales en fait. D'accord. L'autre jour, un compositeur, un plutôt vieux monsieur, justement m'a laissé un petit mot là-dessus. Il m'a dit qu'il était vraiment vraiment content d'avoir entendu ça parce que c'était des tout petites pièces courtes, des petites formes courtes, et comme des petites cartes postales, des petits bonbons qu'on va juste déguster un petit peu. Il y a des pièces qui font 1 minute 30, il y en a qui font 6 minutes, mais c'est plutôt dans le 2 minutes, format Scopitone, un peu années 60. Mais en tout cas, c'est pas des chansons, c'est vraiment des petites formes. Voilà. Alors maintenant, les amis, vous allez découvrir monsieur Frédéric Deville et David Obel, une formation magnifique. Franchement, j'ai écouté, c'est vraiment magnifique. En acoustique avec Cédric, monsieur Frédéric Deville et David Obel.